Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Donc, deuxième vidéo concernant la deuxième erreur. Donc, la deuxième erreur, je l'ai répétée une seule fois. Donc, elle est ici. Donc, je commence directement par vous dire où est-ce qu'elle est. Donc, à la vidéo intitulée Corriger l'exercice leçon 13, page 101, partie 2, de la minute 10.05 à la minute 10.26, j'analyse cette phrase-là, Katabtu risalatan. Alors, qui veut dire j'ai écrit une lettre, et je dis exactement, à la minute 10-26, je dis, alors on ne va pas considérer le ta comme un fa'il. On ne va pas considérer le ta comme un fa'il. Excusez-moi, il y a un retour de lumière ici. Donc je vais essayer de... Voilà. On ne va pas considérer le ta comme fa'il. Ok? Mais bien sûr, c'est faux. Donc moi j'ai dit que ce n'était pas un fa'il, mais en vérité si c'est le fa'il, le ta. En fait on ne dit pas qu'il est, c'est le fa'il directement, on dit qu'il est fi mahalli raf'il fa'il, fi mahalli fa'il si on veut. Il est dans l'état d'un fa'il, mais ce n'est pas un fa'il, ok? On ne va pas la nu'ribuhu mubasharatan fa'il, walakin naqulu fi mahalli raf'il fa'il. Bon. Donc je dis que ce n'est pas un fa'il, que le ta n'est pas un fa'il, et en fait c'est faux. Je dis même à un moment donné, et je dis même les savants du Nahu parlent comme ça, et on va parler comme eux. Ben écoutez, c'est faux. Je reconnais mon erreur, donc je me suis trompé, et je dis même qu'il est mustatir. Voilà, il dit qu'il est... Donc si c'est moi, pourquoi je ne voyais pas que c'était un fa'il ici, et je disais qu'il était caché, comme dans l'exemple de la première vidéo, je disais qu'il était... caché, supposé être ana, moi. Ok? Donc c'est faux ici. On ne peut pas dire qu'il est caché. On dit que le fa'il il est à la place du ta fi mahali raf'i at-ta. Et donc ça c'est faux, ce que j'ai dit. Et donc je dis que c'est un fa'il mustatir, mais en fait il est bariz. Bariz ça veut dire il est apparent. Barizun ça veut dire apparent. Ok? Mustatir ça veut dire caché. Donc pour cette erreur là j'ai préparé un cours spécialement. Et on va revenir à la définition, on va dire, on va essayer de trouver une bonne définition de ce que c'est le fa'il. Donc, ce que c'est le fa'il, tout à l'heure, je vous ai dit dans la vidéo précédente, dans la vidéo juste avant, qu'en français, on ne réfléchit pas de la même façon. En français, on a un sujet tout simplement, le sujet peut être... tandis qu'en fait, en arabe, le sujet, il est décomposé à la fois soit en mubtada, soit en fa'il. Ok? Et donc, des fois, dans une phrase, on peut avoir aussi un mot. C'est comme si le sujet se dédoublait. Voilà. Voilà, pour trouver le bon mot dans l'ancienne vidéo. C'est comme si le sujet se dédoublait et on avait le nom qu'on doit appeler de façon comment dire, académique, enfin, méthodologique selon les nahwiyin. On doit l'appeler mubtada dans ces phrases-là. Je rappelle, je vous montre les phrases de tout à l'heure. Par exemple, ici, on dira que c'est nadirun, c'est le mubtada. Et huwa, c'est le fa'il, taqdiruhu huwa mustatir, il est mustatir, il est caché. On suppose que c'est huwa. Nadir lave lui sa tête. Le lui, c'est le fa'il. Et ici, c'est le mubtada. Donc vous avez vu dans cette phrase-là, on dirait qu'il est dédoublé. Ça a été dédoublé. Ça a été doublé en fait, pardon. Doublé, ou dédoublé, je sais pas si ça se dit, mais ça a été doublé. On a à la fois un sujet qui se décompose en deux parties, à la fois en mubtada et à la fois en fa'il mustatir. Ok? Donc là, cette partie-là, c'était la première vidéo. On passe à la deuxième partie. L'erreur que j'ai fait, donc vous avez vu qu'on parle de ce qu'on appelle de harakat, c'est-à-dire de huruf, de lettres qui peuvent remplacer l'état du fa'il. Ok? Donc pour ce cours-là, pour cette vidéo-là, pour cette erreur-là, on va faire un petit rappel de cours. Et on va voir, parce qu'en fait, cette erreur-là, je l'ai commise qu'une seule fois. Cette erreur-là, je l'ai commise qu'une seule fois, et dans plusieurs parties de la vidéo, je le recommence et je ne le fais pas, Dieu merci. Mais je l'ai commise une seule fois à cet endroit-là. Donc, je tenais à rectifier l'erreur et passer à l'explication pour que vous puissiez y voir plus clair. Donc, bien sûr, encore une fois, si tu tombes sur cette vidéo, toi qui découvres mes vidéos pour apprendre l'arabe, ce sont des erreurs que j'ai commises et qui n'impactent pas la bonne avancée du livre. C'est-à-dire les résultats, les corrigés que je fais avec mes élèves et tout. Ce n'est pas, impactant. Il n'y a pas de conséquences sur le résultat
des réponses. Les réponses sont bonnes. J'ai donné un exemple il y a deux vidéos en arrière, donc le cours de la dernière fois, leçon 15 je crois. Je disais que si jamais par exemple je disais Ra'aytu kalbayni saghirayni, voilà, fil hadiqati, je suis sûr que ça se dit comme ça. J'ai vu deux petits chiens dans le parc. Je suis sûr de la réponse, c'est bon. Par contre, si je dis Ra'aytu kalbani saghirani fil hadiqatu, là je sais que j'ai plein d'erreurs de nahou. Donc moi ce que je voulais vous dire c'est que ces erreurs là elles n'existent pas, elles ne sont pas, enfin je veux dire on n'en a pas fait dans les cours, j'ai réécouté toutes mes vidéos pour être sûr de ce que je donne comme contenu sur YouTube et pour être sûr que je ne me trompe pas. D'ailleurs si vous suivez mes vidéos vous verrez que de temps en temps je rectifie quelques erreurs de langue qui m'arrivent de faire de temps en temps sans faire exprès. Et ça j'ai rectifié, je fais pas de vidéo pour autant, je mets une petite annotation en dessous avec la minute exacte où je le dis et je rectifie par écrit donc ça va très vite. Donc des fois si vous voyez des commentaires c'est que j'ai modifié quelque chose de la vidéo mais en commentaire. Ok. Donc je reviens à cet exemple, à cette partie là. Donc le fa'ilu. Il y a quelque chose que je voulais vous dire mais que je viens d'oublier. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Une petite parenthèse que je voulais dire avant de commencer. Bon, alhamdoulilah, ça m'a échappé peut-être une autre fois. Enfin, donc, pour revenir à cette explication-là, il faut étudier ce que c'est que le fa'il. Le fa'il, bon, en arabe, il y a plusieurs définitions. Une définition plus générale, mais je trouve qu'elle n'est pas bonne. La définition qu'elle a, elle est meilleure. Huwa ismun marfu'un. Bon, il dit que c'est un nom marfu'un, en état de raf'. Donc, dans le cas, en état nominatif. C'est-à-dire, dans le cas nominatif, on sait très bien c'est quoi le cas nominatif, c'est quand on a une damma au-dessus. Une damma en ou en tanwin, ici comme ici, ou ici aussi c'est une damma. Ok? Ici aussi c'est une damma. Ok? Donc c'est un nom dans l'état de nominatif. Yadullu ala alladhi qama bil fi'li, qui montre celui qui fait l'action, qui fait l'action du verbe, qui se lève littéralement pour faire l'action du verbe, qui fait l'action du verbe. Ça c'est une première définition qui pour moi n'est pas exacte. Pourquoi? Parce que c'est pas forcément un nom. قد يكون اسما وقد يكون ضمير مستتر et Allahu alam, parce qu'il y en a qui vont dire aussi ouais mais les damir c'est pas les, comment dire, les pronoms, ce n'est pas comment dire le fa'il en tant que tel, il prend l'état du fa'il, il est dans l'état du fa'il. Ok? Bon, moi la définition que je préfère c'est elle est ici. Ou alors c'est huwa man qama. Alors, attendez, je vais bien mettre la caméra parce qu'il y a une zone floue, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ou alors c'est celui qui fait l'action du verbe, ou c'est celui qui est qualifié par le verbe, enfin qui est, comment dire, alors comment traduire ce terme-là, ittasafa bihi, c'est-à-dire il a été décrit par celui-ci. Je donne un exemple. Dans une phrase comme Qama Muhammadun. Qama, ça veut dire se lever. Muhammad s'est levé. Donc, Qama, son fa'il, c'est qui? C'est Muhammad. Parce que j'ai commencé ma phrase par Qama. Qama Muhammadun. Muhammadun s'est levé. Ici, pour expliquer cette partie-là, on va dire que c'est une action qui ne nécessite pas un effort de la personne, puisqu'il l'a subi en fait. Mais pourtant, c'est lui le fa'il. J'ai un exemple. Mata al-kalbu. Mata al-kalbu. Est mort le chien est mort. Donc bien sûr ça ne veut pas dire qu'il s'est tué lui-même, mais c'est l'action, il a été qualifié par ce résultat là et c'est lui le fa'il, c'est le chien qui est mort, donc on dira bien que c'est lui le fa'il. Ok? Je ne sais pas si vous me comprenez, mais dans tous les cas il y a une règle importante pour reconnaître le fa'il, li kulli fi'lin fa'ilin, li kulli fi'lin fa'ilun. Pour chaque fi'l en vérité tu as besoin d'un fa'il. Il n'y a que voilà, et là il y a une chose importante qui arrive ici. Et il vient toujours après un verbe qui est, comment dire, fondé. L'il ma'loum, ça veut dire par connaissance.
Voilà, lil ma'loum par connaissance. Alors qu'est-ce que ça veut dire lil ma'loum ou lil majhoul? Alors je vous fais une petite rapide explication. Le ma'loum, c'est dont on connaît le fa'il. Ok? C'est dont on connaît le. Je vais traduire par sujet, mais c'est pas forcément le mot sujet. Hein. C'est donc on connaît celui qui a fait l'action. Ok? Par exemple, Qama Muhammadun, Muhammad s'est levé. Muhammad c'est lui le sujet. Par exemple, après il y a des verbes, il y a des verbes qui sont mabni lil majhoul, qui sont fondés dans comment dire l'inconnu, pour l'inconnu. Ils sont fondés pour l'inconnu. Et là dans ce cas-là, c'est comme par exemple Duriba Muhammadun. Duriba Muhammadun, ça c'est un autre cours, plus tard on y arrivera plus tard, c'est ce qu'on appelle na'ibu fa'ilin. Et c'est un autre cours. En fait, on ignore, Duriba, c'est qu'on ignore qui est le sujet. On a frappé, et on traduira par on a frappé Muhammad. On a frappé Muhammad, donc c'est pour ça que il n'y a pas de fa'il, comment dire, dans une phrase comme Duriba Muhammadun. Duriba Muhammadun, il n'y a pas de fa'il, parce qu'on ne connaît pas forcément celui qui fait l'action. On a frappé Muhammad et on ne sait pas qui. Suriqat al-amana. Suriqat al-amanatu. On a volé le dépôt, on a volé la chose importante. On a volé le bien. Ok? On ne sait pas qui. Donc voilà. Ça on le verra plus tard, Inch'Allah. Mais bon, ça c'est important. Ya'ti, il vient toujours après un fi'l mabni lil ma'loum, dont on sait qu'il a un fa'il, bien sûr. Voilà. Donc, ce que j'ai écrit ici, al-fa'ilu anwa'un muta'addida. Donc je pense que vous avez compris un peu ce que c'est que le fa'il. En fait, c'est le sujet. C'est celui qui va faire l'action. Comme je dis toujours dans mes cours, c'est celui qui va faire l'action du verbe. Ok? Donc, al-fa'ilu anwa'an muta'addida. Le fa'il, il est de plusieurs types. Ok? Alors, bien sûr, tout ça, on est dans le domaine de l'analyse grammaticale. Attention. Donc, al-fa'il anwa'an muta'addida, on a, j'ai traduit par sujet, alors le sujet ou celui qui fait ou accomplit l'action du verbe est de plusieurs types. Entre parenthèses, voyons donc les plus connus, parce que il y en a plusieurs. J'ai mis les 3 plus connus. Donc lorsqu'il est ismun zahirun, lorsqu'il est en nom apparent, lorsqu'il est en damir muttasilun, en pronom affixe, et lorsqu'il est en damirun mustatirun, pronom caché. On a d'autres cas où il sera en damir munfasil, en pronom détaché. Et ça c'est dans une phrase par exemple ma qama illa muhammadun. Illa Muhammad, non, ma qama illa huwa, pardon. Ma qama illa huwa. Ma qama illa huwa. Ça c'est en damir clair. Le huwa en fait c'est ce qu'on appelle un pronom détaché et il sera clair aussi. Ou alors par exemple on a ce qu'on appelle des fois al-fa'il al-mu'awwal. Al-mu'awwal c'est par exemple dans une phrase, mais ça je vous en parle pas parce que c'est un peu plus poussé, donc on va rester dans ces 3 là, les 3 plus connus, mais je vais vous le dire quand même. Ad-damir al-mu'awwal, c'est lorsque tu dis par exemple yus'iduni an tajtahida. Yus'iduni an tajtahida. Alors littéralement ça veut dire ça me rend heureux que tu fasses des efforts. Ok? Eh bien, Nahwiyin, ils disent que le fa'il il serait mu'awwal dans le sens où la phrase qui vient après le anna, an tajtahida, le verbe qui arrive après anna, tu peux le transformer en masdar. Dans ce cas-là, taqdiruhu yakun yus'iduni ijtihaduka. Ton effort me fait plaisir, me rend joyeux. Voilà. Et ton effort, en fait, ça redeviendrait le sujet, le fa'il. Mais comme il n'est pas clair, on dit qu'il est mu'awwal. Donc bref, ça c'est plus tard, on le verra plus tard, Inch'Allah, si Dieu le veut. Mais on va rester dans les 3 plus connus. Ok? Donc, alors, le premier, ismun zahirun, un nom apparent. Quand on a une phrase toute simple comme celle du cours, alors j'ai repris toujours des phrases dans le livre jaune pour pas que vous embrouillez. Yarfa'u nadhirun ra'sahu, vous avez vu en rouge que bien évidemment le fa'il il sera ici. Le fa'il. Je ne dis plus sujet maintenant, je vais dire fa'il parce que des fois quand on a ça devant le verbe, il est juste devant, ce n'est plus un fa'il mais ça devient un mubtada. Ok? Donc yarfa'u nadhirun ra'sahu, nadhirun. Yarfa'u verbe, un fi'l mudari', nadhirun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahira et ra'sahu, bon on va dire que c'est le maf'ul bihi. C'est celui qui subit l'action du verbe.
C'est la tête qui a été levée. Un autre exemple, Yadkhulu rajulun dukkan an-najjari. Un homme rentre dans le magasin du menuisier. Ok? Donc ça c'est clair, je pense. Pas besoin d'explication à nouveau. Ensuite, on arrive à l'endroit où j'ai fait l'erreur moi. Et où j'ai confondu avec ça. Donc dans cette phrase-là, dans l'explication, vous allez peut-être voir l'erreur si vous voulez revisionner la vidéo. Vous verrez, c'est dans même pas 30 secondes que je le dis. Je dis que ça, on va pas considérer que c'est le fa'il. Et en fait, c'est faux. Et j'ai dit que c'était plutôt katabtu, et que je disais que c'était un ana, un fa'il mustatir. Donc là, j'ai entouré pour vous montrer que quoi, à pointiller, c'est qu'il est caché. En vérité, ma phrase, elle est là. Aktubu risalatan, taktubu risalatan. J'écris une lettre, tu écris une lettre. Il y a ça, il n'existe pas, mais on verra quand j'arriverai là. Donc on reste ici. Ad-damir al-muttasil. Ad-damir al-muttasil ou damir muttasil. Pronom affixe ou attaché, tout simplement. Affixe, ça vient derrière le verbe. Katabtu, pardon. Katabtu risalatan tawilatan. J'ai écrit une lettre longue, une longue lettre. Donc ça, bien sûr, c'est le nat. Et ça, c'est le maf'ul bihi. Et ici, on dira que c'est le fa'il. Voilà. C'est le fa'il. Dans l'erreur que j'avais fait, c'était que j'avais dit que c'était pas le fa'il, mais non, en vérité, c'est ce qu'on appelle le fa'il. Et le fa'il, ça peut être, on l'appelle pas vraiment comme ça, on l'appelle pas que c'est le fa'il, on dit qu'il est fi mahall raf. Alors, on aura une série de pronoms comme ça attachés. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Ad-damiru dama'ir raf'a majmu'atun fi al-kalimati tawanayna. Bon, ça c'est une aide mémotechnique en fait chez les nahwiyin pour se retrouver et savoir qui sont les fa'il. Il y a deux mots comme ça, tawanayna pour al-fa'ilu, dama'ir raf' et pour dama'ir al-nasb qu'on verra plus tard inshallah. Le mot alors de tête c'est quoi? C'est le mot c'est oh bah j'ai un trou de mémoire. Je sais que ça termine par na. J'ai un trou de mémoire. Bon, c'est pas grave. C'est pas le but du cours ici. Donc, en fait, ce mot-là, en fait, il englobe toutes les comment dire, lettres qui vont jouer et remplacer le rôle du fa'il dans la phrase. Le ta, alors on appelle ça ta al-mutaharrika. Pourquoi on dit le mutaharrika? Parce qu'il y a des voyelles dessus, tout simplement. Il y a des voyelles dessus à ne pas confondre avec le ta ta'nith. J'avais fait un cours sur ça. À ne pas confondre avec le ta'anif, qui ne fait pas partie des remplaçants du fa'il. Donc toutes les lettres ta al-mutaharrika avec un ou, un a, un i. Ok. En général, on retrouvera beaucoup avec les mots au passé. Je dis en général, mais il y a des exceptions comme ici. Au présent, taktubina ya al-mukhataba al-mu'annatha. Eh bien, c'est un verbe au présent. Ici, il y a beaucoup de verbes au passé. Et ici, il y en a un peu au présent et deux au passé en général. Enfin, bref. J'ai fait un espèce de tableau qu'on verra plus tard, Inch'Allah, beaucoup plus complet. Donc voilà, le fameux tawanayna. Et par exemple, tous les damair at-ta al-mutaharrika, pardon. At-ta al-mutaharrika, ça sera dans ana katabtu, anta katabta, anti katabti, antuma katabtuma, antum katabtum, antunna katabtunna, et ainsi de suite. Waoul jama'a, aliful ithnain, nun al-niswa, na ad-dalla ala al-mutakallimin. Et alors le dernier c'est el ya al-mukhataba al-mu'annatha, ya al-mukhataba al-mu'annatha. Donc toutes ces lettres là, c'est un mot qu'on connaît, tawanayna. Et le mot, le deuxième pour le nasb, j'essaie de me souvenir, toujours pas. Enfin, c'est pas grave. Enfin, donc voilà. Donc, ici on a le ism zahir, le nom apparent. Donc c'est très simple. Ici on aura, dans une phrase comme ça en général, quand on a un verbe au passé, le fa'il il sera là. Bien sûr, tout ça je vais vous le répéter quand on fera cours à chaque fois. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous le voyez comme ça. C'est juste, mon but c'était de rectifier mon erreur et de donner un contenu sans erreur. Voilà. Donc voilà, le tout, le ta, le ti, katabtu. Et là j'ai mis uniquement ce qu'on a vu, parce qu'on n'a pas vu le reste, on a vu que les premières personnes du singulier.
On n'a pas vu les personnes du... on a vu les premières, mais on n'a pas vu les personnes du pluriel. On n'a pas vu aussi le duel. En arabe, on a ce qu'on appelle le duel. On parle pour deux personnes à chaque fois. Ok. Et enfin, donc voilà, donc j'ai mis ce qu'on avait vu. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le damir al-mustatir, caché, pronom caché. Donc ça sera dans une phrase qui, par exemple, n'aura pas ici le pronom que vous avez vu. Aktubu risalatan, taktubu risalatan. J'écris une lettre. Tu écris une lettre. Bien sûr, en arabe, avec le verbe, on comprend. On pourrait dire le sujet, il est dedans. Mais on ne dira pas que le fa'il, il est dedans. On dira qu'il est mustatir, taqdiruhu ana. Mustatir, taqdiruhu ana. Pareil. Il est mustatir, taqdiruhu anta dans la deuxième phrase. Taktubu anta, toi. Aktubu ana, j'écris moi, une lettre. Taktubu anta, tu écris toi, une lettre. Ok? Ensuite, on a aussi deux cas au passé. Donc, c'est des verbes qui sont là. Regardez, on n'a pas de ta, ni de nun, ni de wa, ni de ya. On n'a rien du tout. Et bien, dans ce cas-là aussi, on devra dire kataba huwa risalatan. Dans la première vidéo, vous avez vu, je vous ai fait une analyse grammaticale. On dira que huwa, c'est le fa'al mustatir, taqdiruhu huwa. Et pareil, katabat hiya. Elle a écrit, elle, une lettre. Fa'ilun mustatirun, taqdiruhu hiya. Ok? Bon, là, c'est le maf'ul bihi. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Voilà les deux erreurs que j'avais faites. Donc, que j'ai rectifié en vous expliquant bien sûr la réponse, tout simplement. Et comme je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle, c'est une analyse grammaticale. C'est pas obligatoire que vous sachiez le faire. Ça, c'est un plus pour ceux qui par exemple, suivront très bien les cours et qui veulent